Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci de votre présence tout simplement. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et surtout merci. Un petit abonnement pour vous, c'est peut-être si peu, mais vous allez permettre à ma chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible car l'algorithme YouTube fonctionne à sa manière et c'est ainsi en fait que ça fonctionne. Alors merci énormément pour votre abonnement, mais surtout, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale? Donc, je le rappelle pour les nouveaux venus, énergie générale, ce ne sont pas des guidances privées. Votre choix pourrait vous parler dans toute son entièreté, naturellement, mais il pourrait avoir un mot, une phrase que je vais dire en fait qui ne correspondrait pas. Prenez tout simplement, sachez écouter votre intuition. Si ça ne vous parle pas, on prend ce mot-là, on prend cette phrase-là, si requis en fait, et on la met de côté tout simplement. Pour une guidance privée, c'est pas sur la chaîne que vous allez les retrouver. Il faut vraiment débuter par m'envoyer un courriel, en fait, à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transférerai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que mes prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. Préoccupons-nous maintenant de notre tirage à énergie générale et je le rappelle, les tirages plutôt sur la chaîne sont tous à énergie générale, mais la plupart d'entre eux sont également intemporels, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. Et bref, aujourd'hui, on va aller faire nos curieuses et on va aller voir en fait comment cette personne parle de vous aux autres, donc aux gens qui l'entourent. Comment cette personne-là parle de vous quand vous n'y êtes pas, en fait, quand vous n'êtes pas présent. Et c'est ce qu'on va aller développer. Aujourd'hui, j'ai choisi un arcane majeur de tarot pour débuter le tirage. On poursuivra par 2 tarots, un oracle, une carte conseil et des charmes de signes astrologiques et de lettres pour une confirmation complémentaire en toute fin de tirage. Je vais vous ajouter un charme pour vous aider à faire votre choix. Vous pourriez déjà le faire tout simplement avec les cartes. Mais pour ceux qui auraient besoin d'un objet de plus, on débute aujourd'hui avec, je vais dire une fleur. Moi, je trouve que ça ressemble à une fleur. Choix numéro 2. Une lune. Et finalement, le 3e et dernier choix pour aujourd'hui. Une scie. OK. Donc, je me demande bien pourquoi une scie. On va découvrir ça en choix numéro 3. Dans la barre de description, vous allez retrouver le temps pour chacun des tirages d'aujourd'hui, ainsi que l'adresse courriel pour me rejoindre. Je parlais des guidances privées, mais ça peut être me transmettre vos commentaires, des suggestions de tirage, gênez-vous pas. Accordez-moi, je vous dirais, 48 heures de délai maximum pour la réponse. Parfois, je suis plus rapide. Parfois, ça demande un peu plus de temps, donc soyez indulgents. Ne vous inquiétez pas, je prends vraiment les courriels en ordre d'arrivée et non pas le premier sur le dessus et ensuite je descends. Donc, je vais vraiment par le premier dans ma boîte de réception de courriel. Et vous avez également le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne, qui est quand même un beau groupe qui grandit de jour en jour. Je fais toujours des petits tirages le mercredi, donc tout simplement 3 cartes sur lesquelles, donc toujours intéressant. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette fleur. J'ai statué que c'était une fleur. Si vous avez un autre indice ou une autre idée, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Ça me permettrait que si on le repige à l'avenir, on aura peut-être une nouvelle signification. Moi, je trouve que ça ressemble à une fleur. Bref, on va aller découvrir votre première carte. Donc, que dit cette personne? Comment parle cette personne de vous quand vous n'y êtes pas? Le pape. Ah, bien une belle surprise. Donc, cette personne se dit engagée à vous ou va parler vraiment d'un engagement concret avec vous, d'un désir d'engagement. Parce que le pape va nous parler de mariage, d'engagement et tout. Donc, si vous avez une relation de fréquentation avec cette personne-là, ben même si on n'est peut-être pas dans un engagement concret, parce que je sens que certains d'entre vous, c'est comme nébuleux, on se demande, ben écoutez, cette personne-là parle de vous comme si vous étiez engagé. Si vous n'êtes plus engagé avec cette personne-là persiste à dire qu'elle ressent un engagement avec vous. Donc, plusieurs cas de figure, en fait, pourraient se développer ici. On va aller voir de quoi il en retourne avec la premier tarot. Donc, aujourd'hui,
Premier tarot va nous servir en fait à aller voir comment parle cette personne de vous aux autres lorsque vous n'y êtes pas. Alors, quel est son type de discours? Comment décrirait-il la relation? Tiens, on va commencer avec le premier tarot. Comment il décrit sa relation? Puis on va aller voir avec le deuxième tarot, comment il vous décrit vous. Ah, je pense que c'est... Ouais. Souvent, je décide comme ça au premier choix. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être très intéressant. Donc, comment il décrit votre relation que vous avez ensemble? On a laissé le passé derrière nous et on avance vers plus d'amour. Donc, il y a eu un passé dans cette relation-là, c'est ce que je comprends avec la première coupe. Et vraiment, avec le cavalier de coupe, on passe sur des nouvelles bases présentement. Donc, on tente peut-être un retour relationnel, mais on va vraiment vers des nouvelles bases où on avance vers l'autre, la coupe remplie d'amour. OK. Donc, comment cette personne décrit plutôt votre relation quand il parle ou elle parle aux autres? La carte centrale, l'énergie. On a pris une décision. On se tient une décision qui a demandé réflexion. Moi, je pense qu'on parle d'un retour relationnel ici. Donc, il y avait un passé où il y a eu vraiment peut-être une distance pendant un certain temps. Donc, on n'a pas établi réellement peut-être un couple engagé par le passé, mais il y a eu une distance entre nous. Et là, on décide qu'on va de l'avant vers un couple relationnel et amoureux. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? OK, il y a un petit manque de confiance. Moi, je sens vraiment ici un retour relationnel, puis je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas trop s'en faire, en fait, avec ce manque d'espoir-là. OK? Vous allez voir, c'est moins... OK. Retour relationnel, certes. Pour moi, c'est quelque chose ici qui est assez flagrant dans ce tirage-là. Donc, il y a eu un passé à cette union-là, et là, il y a un espoir ou un retour. En fait, on tente d'implanter un futur ensemble. Ça a été quand même une décision qui a été mûrement réfléchie. Donc, lorsqu'il en parle aux autres, n'oubliez pas que c'est ce qu'il prétend aux autres. C'est le discours que cette personne utilise avec les autres. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'être honnêtes avec les gens qui l'entourent, ou je vous dirais qu'ils ne sont pas capables d'assumer ce qu'ils ressentent là, au point de vue relationnel, mais on va voir plus loin. Là. J'ai l'impression qu'il y a un petit cas là, qui s'en vient ici, mais retournons ici aux 2 d'épée. Donc, on a pris une décision qu'on a mûrement réfléchie, donc c'est pas sur un coup de tête qu'on reprend la relation ou qu'on entame cette relation-là. Ça a été mûrement réfléchi. Il y a quand même, qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? L'espoir. Donc, pourquoi l'espoir sera en blocage si on décide, en fait, ou on prend la décision et on l'a mûrement réfléchi de reprendre la relation? Bien, en fait, il y a eu un passé à cette relation-là. Et ça, j'en parle quand même relativement souvent. Souvent, les gens vont dire « Oh, retourne pas avec une personne du passé. Quand c'est terminé, c'est terminé. » Il y a des gens, puis on ne peut pas juger, il y a des gens en fait qui vont prendre la décision de retourner. Je pense que l'erreur est humaine. On peut réaliser qu'on a fait une erreur en quittant une personne et par la suite reprendre la relation parce qu'on réalise que l'autre personne, en fin de compte, malgré ses défauts, était peut-être la bonne personne pour nous. Mais l'espoir peut être difficile, je le dis souvent. De reprendre un ex, ça demande un travail un peu plus ardu qu'une nouvelle relation. Attention, je ne suis pas en train de dire que les nouvelles relations, c'est simple, c'est facile, tout va bien. Du moins, je vous le souhaite. Mais avec le retour d'un ex, en fait, il y a eu sûrement, une trahison, un rejet, un sentiment d'abandon. Donc, il y a eu une rupture. Donc, on a perdu confiance à cette personne-là. L'amour qu'on ressentait pour cette personne nous a blessés. Donc, même si c'est ce qu'on souhaite, le retour relationnel avec une personne, naturellement, il y aura un travail au niveau de la confiance à faire. C'est comme ça, je le sens, votre carte. Donc, c'est pas la personne ne vous fait pas confiance ou elle dit aux autres, non, moi, je ne fais pas confiance. Mais ça se peut qu'elle dise, on y va un jour à la fois. On prend les événements un à un. Donc, tout simplement de dire que oui, on a mûrement réfléchi à des décisions, mais que quand même, on est capable de regarder en face et travailler sur ce qui doit être travaillé. Pour moi, c'est une opposition naturellement puisqu'elle est là, mais on ne parle pas d'une opposition majeure ou très marquée. À la carte réponse, par contre, il y a quelque chose qui me chatouille un petit peu. Je vais dire ça comme ça parce qu'on a le 5 de denier. 5 de denier, c'est sentiment de perte, de ruine, de faillite. Moi, ce que je crois, c'est que qu'est-ce qu'il dit, en fait, aux autres, c'est « sans vous, je me sentais en ruine, en faillite. » Donc, sans cette personne-là dans ma vie, quand il parle de votre relation, il dit « pendant que cette personne était absente dans ma vie, ça n'allait plus et j'avais besoin de cette personne-là pour mon bonheur. » Je dirais que ça me chatouille un petit peu parce que naturellement, j'aurais préféré une autre carte. C'est comme si son discours
oubliez pas que c'est un discours qu'il aimait, hein? Donc, le discours que cette personne-là aimait aux autres, c'est comme sans vous, ben, il y avait l'hécatombe. Donc, il devrait plutôt dire, ben, j'étais en amour avec cette personne-là, je ne pouvais pas. Hein? Mais là, encore là, je n'irai pas dans le jugement, pas du tout. Mais c'est comme si on met à l'avant-plan que c'était la ruine, la faillite sans vous et qu'on avait besoin, en fait, de vous pour son propre bonheur. Il me semble que c'est pas ce que j'aurais mis à l'avant-plan. Mais en même temps, à force de lire, à force de voir le message, je comprends quand même très positif. Hein, on s'entend là. Attention, je ne suis pas en train du tout de dénigrer le positif du tirage. Ça fait du bien d'avoir du positif. J'aime beaucoup qu'il le mette tout de suite à l'avant-plan. Non, moi, je suis en relation. Donc, ça couple l'idée de butinage, en fait, hein, de fréquentation aléatoire. Donc, cette personne-là affirme haut et fort, non, je suis en relation, ce qui me plaît énormément. J'aurais aimé, en fait, voir ainsi. Donc, je suis heureux parce que sans cette personne-là, je suis en perte, en ruine et en faillite. Plutôt que dire sans ben, je vis la perte, la ruine, la faillite, donc je décide d'aller vers mon bonheur, qui est avec vous. Naturellement, ça ne change pas grand-chose pour vous, je sais bien. Mais pour le discours, je sais pas. Bref, positif. Ça, ici, on s'en fait pas trop, hein. Au niveau de l'étoile, le manque d'espoir, on s'en fait pas trop. On prend les choses une journée à la fois. On vit dans l'instant présent et c'est bien ici. Surtout en retour relationnel. Parce qu'on veut s'assurer que les deux veulent travailler au bien-être de cette relation-là. Hein. On va aller voir ce qu'il dit précisément sur vous. Donc là, c'était sur votre relation. Et si cette personne parle exclusivement de vous, c'est quoi le discours en fait qu'il ou elle va tenir? Vous êtes son équilibre, sa réalisation de conte de fées. Ah, j'aime ça. Là, je sais que je vais parler non intemporel, mais c'est mon dernier tirage de la semaine. J'aime ça quand on me donne des belles petites énergies comme ça. Ça me permet de passer le reste de ma journée sur des meilleures vibes, on va dire ça comme ça. Alors, lorsqu'il parle de vous, vous permettez à cette personne de trouver son équilibre. On nous parle d'une trahison. Ça se peut très bien qu'il ne parle pas que vous l'avez trahi, mais qu'il vous a trahi par le passé. Naturellement, ça peut être l'espoir ici, ça peut être il sait que vous avez besoin qu'il vous redonne ou qu'elle vous redonne naturellement, vous pouvez adapter, qu'il vous redonne confiance en lui ou en elle. Hein. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Il vous a blessé. C'est vous qui avez blessé. J'entends il ou elle ne méritait pas ça. Il y a eu beaucoup de réalisations chez votre personne, par contre, hein, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle d'un retour relationnel. Naturellement, si vous, là, vous n'êtes pas en retour relationnel avec quelqu'un, c'est normal que le tirage ne vous parlera pas, parce qu'on parle vraiment, là, c'est bien beau adapter en énergie générale, mais je pense que l'adaptation a une limite tout de même, on va s'entendre. Ici, on parle vraiment d'une personne qui revient, qui a eu des réalisations, qui vous aurait trahi par le passé. La trahison se décline en plusieurs choses, hein, pas juste l'adultère. Il sait qu'il vous a blessé, il sait qu'il a ou qu'elle a à regagner votre confiance et que ce n'est pas une partie gagnée d'avance. Je pense que là-dessus, ça doit être vous, en fait, qui avez été assez clair. Dire oui, j'ai envie qu'on reprenne la relation, j'ai envie de voir où est-ce que ça va nous mener, mais j'ai besoin d'avoir confiance en toi à nouveau. On va aller chercher la carte principale. Donc, lorsque cette personne parle de vous aux autres, qu'est-ce qu'elle dit? Que vous êtes sa réussite et que vous méritez qu'il mette en place sa transformation chez lui. Donc, c'est quelqu'un qui a compris, c'est bien. C'est quelqu'un qui a compris, c'est quelqu'un également qui reconnaît ses erreurs. Ça, c'est pas donné à tous. Hein? On va lui donner ce qui lui revient à cette personne. Donc, il a reconnu ses erreurs. Je pense que c'est quelque chose également qui vous a affirmé. Cette personne-là est sincère. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien à canaliser. Donc, cette personne-là est sincère. Je fais juste, en fait, émettre un petit conseil. Là, je vais revenir sur la carte qui m'a un petit peu dérangée. Au lieu de mettre à l'avant-plan le malheur, mettez le bonheur à l'avant-plan, tout simplement. Puis c'est pour ça que c'est venu me chicoter un petit peu. Donc, de tout simplement mettre du positif à l'avant-plan. On peut expliquer, je préfère être dans le positif que dans le négatif. Ça, je comprends très bien. Mais juste, ouais. Mais là, j'arrête avec ça, là. Je vais être... J'arrête avec cette carte-là, j'essaie juste d'expliquer pourquoi.
On va chercher un oracle. Donc, que dit cette personne? Comment parle cette personne de vous, l'autre? C'est des excuses, hein? Donc, c'est des excuses que c'est des excuses qu'elle dit aux autres? Non. Elle reconnaît, en fait, ses torts. Donc, elle ne s'excuse plus derrière ces torts-là. La voici, la voilà. Âme sœur. Bien, naturellement, si il considère que vous êtes la réussite, la réalisation de son conte de fées, son centre de l'équilibre, naturellement, il considère que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Hein? Qu'est-ce que nous avons ici? Aide. Il veut vraiment que ça fonctionne. Donc, il va tout mettre en place pour que ça fonctionne. Trop de choses en tête. Je vais donner un petit conseil, puis c'est rare, là, puis je ne m'attendais pas à donner aller vers cette voie-là dans ce type de tirage-là, mais je vous dirais, essayez de le rassurer également que... Ou, je ne m'en pas féliciter là, on n'infantilise pas notre partenaire, là, c'est pas le but, mais sachez reconnaître les efforts que cette personne-là fait, sachez les reconnaître et les souligner. Hein, dire, je remarque en fait que c'est vraiment différent d'avant, que je te vois faire des efforts, ça me rend vraiment heureux, ça me rend vraiment heureuse. Sachez également souligner en fait les efforts que cette personne-là fait. Je crois également qu'il tente énormément. Je veux dire, il, là, je sais, je suis tannante, là, mais ça peut être une femme aussi, donc adaptée avec un elle. Il tente de vraiment faire les choses correctement. Il se casse la tête. Hein, trop de choses en tête. Moi, je sens que vraiment, je sens quelqu'un qui cherche et pense continuellement. Là, si on est capable au moins d'y souligner, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'emmener fanfare, tambour et trompette, hein? C'est pas ça que je vous dis. Mais vraiment de le souligner, de le reconnaître déjà là, ça va permettre à cette personne-là de c'est reconnu, c'est su, donc parfait, je vais continuer ainsi. Est-ce que parfois on pourrait s'en faire également que les changements ne soient que temporaires? Oui. On pourrait s'en faire également, mais je pense sincèrement, dans votre tirage, du moins, ça reste des énergies générales. Mais selon moi, en fait, ici, ce que je vois, c'est que ce tirage-là, en fait, la personne est réellement sincère dans tout ça. Sur c'est des excuses. Pense la même chose que toi. Il réalise que le discours qu'il tenait auparavant, en fait, n'était que des excuses parce que cette personne-là réalise ce que vous avez réalisé auparavant. Je pense que vous avez vu la potentialité de cette union-là bien avant, en fait, que cette personne-là le réalise. Et là, cette personne-là, elle est à réaliser, à dire, tu avais raison, hein? Tu avais raison. C'est vrai que nous avons un lien particulier, ou c'est vrai qu'on va bien ensemble, c'est vrai que notre relation peut fonctionner. Sur âme sœur, je prends le risque parce que je réalise que tu es la bonne personne pour moi. Donc là, naturellement, ça va se répéter peut-être un peu, mais tant mieux. Aide, coup de foudre. Et trop de choses en tête, besoin de réfléchir. Quand je vous ai dit, là, j'ai l'impression que cette personne-là se casse la tête. On a 2 cartes qui nous parlent de réflexion. C'est fou. Puis ça, on me dit présentement. Hein. Aide, coup de foudre, besoin d'aide, besoin en fait de se faire accompagner. Ça se peut très bien que cette personne-là, elle ait vu des professionnels à ce niveau-là, donc des thérapeutes ou des gens qui pourraient l'aider à se sortir de ses difficultés. Oui, on peut y aller avec des soins holistiques, naturellement, mais des soins également thérapeutiques qui peuvent être utilisés. Je pense que cette personne-là s'est fait aider, s'est renseignée. Il a dû vouloir, dans ce tirage-là, mes poulets, si vous avez une hésitation sur les véritables motivation de cette personne à revenir, il n'y en a pas. Hein, des fois, on se pose trop, on se met trop de peur devant nous. Pour une fois, là, je sens du gros bon vouloir, de vouloir rectifier la situation et de vouloir établir une relation sur le très long terme avec vous. C'est beau, c'est bon, ça sent le gâteau. Moi, je suis satisfaite. Beau tirage. On va aller chercher une carte conseil. J'ai décidé quand même d'y aller avec pour vous. La voici, la voilà. Ah, j'en ai 2. On vous parle du lion rose. Et le lion rose, j'adore cet oracle, je le trouve tout en douceur. Le lion rose, il nous dit, en fait,
il protège la petite personne que vous êtes. Donc, little you. Donc, moi, je dirais l'enfant intérieur. On va y aller comme ça. C'est comme si on vous dit vous êtes protégé. Ne vous en faites pas. Donc, d'arrêter de s'en faire, mais je vous comprends. Moi, maintenant, je me suis tellement fait, je vous dirais, trahir par le passé que maintenant, les belles paroles, je les trouve très belles, hein, naturellement, on s'en plaint pas. Mais je préfère les actions beaucoup plus. Puis on vous dit ici que vous êtes protégé. Certes, vous pouvez faire confiance, mais je vous comprends tout de même. On y va à notre rythme. Hein. Nourrir, donc, on dit, nourrissez le bel animal qui est en votre corps. Bon, on va se résumer ça d'une autre façon. Nourrissez votre être intérieur, en fait. Sachez également apaiser ces peurs-là. Les peurs, naturellement, vous êtes au courant, elles ne nourrissent pas nécessairement. Donc, on vous dit ici de vous nourrir sur d'autres choses également. Nourrissez-vous également du bonheur que cette personne-là apporte. Arrêtez de craindre ce qui peut arriver demain. Naturellement, allez-y à votre rythme, hein? Mais arrêtez de craindre ce qui peut arriver demain. Nourrissez votre bonheur intérieur aussi. Hein? Des moments de bonheur, on les prend et on essaie de ne pas se dire « Oh, mais s'il n'est pas vraiment honnête ou c'est pas vraiment honnête. » Non, non. On profite de ce bonheur. On va chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Donc, nous avons Verseau, Balance, Lion, Bélier, Gémeaux, Lion une deuxième fois. Et on y va pour les lettres C, B, Y, D, M, G, E, Q, P, V, S et 2 fois la lettre Z. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Très positif, beaucoup de vouloir. Quelqu'un qui doit travailler par contre, c'est votre personne, pas vous, hein? Mais il devrait travailler sur sa confiance, faire confiance également, arrêter d'essayer d'en faire trop, d'en faire correctement sur le très long terme. Parce que parfois, en fait, on tente de trop en donner en retour, dans votre cas, en retour de relation. Pas pour épater l'autre, mais pour s'assurer que tout va bien se passer. Soyez tout simplement vous-même. Je donne le conseil à votre autre, mais je le donne également à vous. Soyez tout simplement vous-même. Communiquez clairement vos besoins. Communiquez également clairement vos limites. Et je vous dirais que dans la plupart des cas, au niveau relationnel, que ce soit sentimental, familial ou amical, ça se passe bien quand on communique clairement. Puis quand ça ne fonctionne pas, quand la personne dit « ben moi, non, je ne suis pas comme ça », ben peut-être que c'est une personne tout simplement qui ne vous convient pas. Il ne faut pas en vouloir à cette personne-là, naturellement, pour ça. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était très positif. Donc, pour moi, je vous dirais que c'est du bonbon que je me suis canalisé là en choix numéro 1. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette magnifique lune... Donc, orné, en fait, pratiquement d'une couronne. On va aller voir. Vous avez eu 2 premières cartes, donc j'ai hâte de les découvrir avec vous. Donc, on rappelle le thème du tirage. Comment cette personne parle de vous quand vous n'y êtes pas. Donc, que parle de vous aux autres. Le soleil, l'étoile. Ah, on arrête ça là. Bonne journée. Non. Donc, le soleil et l'étoile, l'espoir et le bonheur, l'espoir et l'union à deux. C'est beau, c'est bon, ça sent bon. Ça se peut très bien qu'au niveau de l'espoir, on ne soit pas présentement en relation, mais que cette personne-là dit aux autres, en fait, qu'elle aimerait être en relation avec vous. Qu'importe, on parle de bonheur, c'est bien parti. Avec le premier tarot, on va aller voir, en fait, comment cette personne parle de votre relation aux autres quand vous n'y êtes pas. Bien, ça peut être plus clair? Sérieusement, c'est un beau cadeau, ça, aujourd'hui. Hein? Ça fait des belles énergies à canaliser. 10 de coupe, réalisation de mon compte de fées. Donc, le premier tarot, comme je disais, mais de l'anxiété. OK, on va aller voir plus loin. Donc, comme je disais, s'il me laisse parler, le premier tarot nous parlera de comment cette personne parle aux autres, de votre relation que vous vivez, mais également que le deuxième tarot, on va aller voir comment cette personne parle de vous spécifiquement aux autres. Donc, comment qu'elle décrit votre relation quand vous n'y êtes pas. Que malgré la fuite mise en place, malgré il y a 2 choses là que j'entends. Donc, je vais commencer par malgré la fuite mise en place, j'ai envie d'investir et d'aller vers l'avant. Et je vous dirais ici que
cette personne me permet de tout mettre dans le passé. C'est une relation qui ne ressemble pas à rien, en fait, ou un désir relationnel qui ne ressemble pas. Peut-être que vous êtes le type de personne que cette personne n'est pas habituée d'être en couple avec. Et là, elle va vraiment vers quelque chose qui la change de son passé. Ça lui donne d'autant plus cette envie d'investir avec vous. Donc, on va se statuer sur une chose qui est cohérente entre les deux messages que j'ai reçus. Cette personne a envie de poursuivre, d'investir, de mettre en place des choses pour une relation future avec vous. Plaisir et célébration. Qu'est-ce qui est en opposition? OK, intéressant. Ça se poursuit. Le fou. Et, bah oui, pourquoi pas, on va venir bien appuyer ce qu'on veut nous dire. Donc, le fou et le pape en d'autres decks. Je vous explique ça tout de suite. C'est quelqu'un qui veut, si vous n'êtes pas en couple présentement, je pense pas que vous l'êtes présentement, par contre, engagé avec cette personne-là, mais c'est une personne qui veut être en union avec vous. Là, on est en non-communication, on est en non-communication, il ne veut pas, il ne répond pas à mes messages. Écoutez, ça reste des énergies générales, mais ça arrive. Je le vois des fois en guidance privée, ceux et celles qui ont eu des guidances privées avec moi, je ne l'ai pas vu juste une fois, puis que c'est arrivé en fait où la personne est éprise de nous, mais en même temps ne fait pas d'action vers nous pour venir. De toute façon, vous êtes habitués, ceux qui m'ont eu en guidance privée le savent très bien, je le dis, parfois des incompréhensions au niveau humain que je ne comprendrai pas. Hein? Donc, on n'est pas en relation encore. Il n'y a pas quelque chose d'établi, quelque chose d'ancré. Présentement, on est au stade, en fait, plutôt célébration et réjouissance. Il y a une petite fermeture de votre côté. Deux choses. Soit que, présentement, on est en non-communication avec cette personne-là. On a eu un passé, il ne s'est rien passé, on a décidé de faire chemin à part, puis là, on est en non-communication. Ou cette personne-là, malgré son envie, en fait, d'être en union avec vous, ne sait pas sur quelle position vous statuez présentement. Donc, n'est pas sûr si vous auriez envie de cette relation-là ou si plutôt vous êtes plutôt fermé, en fait, à cette relation-là. Ben, j'ai un conseil pour cette personne. Demande, parle, communique. Hein? Ça règle beaucoup de choses. La communication, c'est en tête de liste, moi, dans mes priorités en relationnel. Faut communiquer. Faut communiquer, peut-être pas nécessairement dans l'instant présent. Parfois, on peut prendre le temps de réfléchir chacun de notre côté, mais on doit communiquer. L'autre ne peut pas deviner. On peut prétendre se dire, ben, je sais à peu près ce que l'autre pense, mais la meilleure façon d'établir ça et de le savoir, c'est de communiquer. Hein? Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Donc, si c'est le cas, communique, mon poulet. Puis je parle pas à vous, je parle à lui. Ou à elle, naturellement. On nous dit un nouveau départ vers un engagement. Donc, cette personne-là, ça fait 2 fois qu'on nous en parle, veut établir une base pour aller vers une relation sentimentale affective, naturellement. Si vous passiez à une autre personne, donc au niveau plutôt amical ou familial, cette personne-là aimerait reprendre la relation avec vous, tout simplement. D'accord? On va aller voir que le second tarot, c'est bien beau, relationnel. On va aller voir comment qu'elle parle de vous spécifiquement. Donc, lorsque les gens lui demandent quel genre de personne vous êtes et que vous n'êtes pas présent ou présente, qu'est-ce que cette personne dit aux autres? On va aller voir ici. On nous parle d'une tentation qui ne quitte pas. OK, donc, écoutez, dans les prochaines semaines sur la chaîne, j'avais envie de faire les pensées les plus intimes de cette personne pour vous. Ben, en fait, je vais le faire. C'est déjà inscrit à mon horaire. Mais je vous dirais qu'ici, ça commence à être assez chaud. Hein? Donc, on nous parle que vous le séduisez, qu'il ne peut rien faire, il se sent sous emprise. Mais là, on parle d'une emprise, on va arrondir les coins, mes amours. Là. On ne parle pas d'une emprise psychologique, on parle vraiment, je me sens séduite, en fait, par cette personne-là. Donc, ouais, beaucoup d'amour. Je sens même des petits yeux très brillants, en fait, dans tout ça. Donc, ouais, on parle vraiment d'une sensualité, d'une séduction. Vous l'emmenez à réfléchir énormément par vos faits, par vos gestes, mais également par vos paroles. C'est comme si vous poussez cette personne-là à se remettre en question, mais dans le bon sens. Hein? C'est pas péjoratif, il ne faut pas le voir négatif, pas du tout. C'est comme si vous allumez certaines lumières, en fait, chez cette personne-là.
Il y a des gens comme ça, hein? Il y a des gens comme ça qu'on va rencontrer dans notre vie. Juste par leur présence, ils ne disent pas grand-chose parfois. Un mot, une phrase, puis oups, il y a un déclic qui se fait à l'intérieur de nous. Mais vous êtes ce genre de personne pour cette personne-là. En opposition, l'anxiété. Donc, ça se peut très bien que naturellement, il peut avoir un côté un peu plus sombre à l'introspection. Parfois, on va dans des endroits ou des espaces intérieurs, en fait, qui sont un peu plus sombres. Puis, naturellement, ça peut réveiller, je vais appeler ça des vieux démons. Ah, mais on arrondit, on arrondit. Donc, peut-être des parts d'ombre, j'aime mieux ça. Des parts d'ombre à l'intérieur de nous. Des voir, d'y faire face, ben parfois, ça nous cause un malaise. Hein? Parfois, on n'est pas à l'aise avec ce qu'on y découvre. Donc, ça peut être ça, l'anxiété qu'on voit en opposition. On va aller chercher la carte principale. Donc, comment cette personne-là vous décrit, comment elle parle de vous, en fait. Oh, wow! Vous êtes son monde. Puis vous l'emmenez à évoluer. Donc, très grande estime de vous. En plus d'avoir une très grande estime de vous, c'est quelqu'un qui se sent complet quand vous êtes là. Oui, vous l'emmenez peut-être à vivre des petites émotions moins agréables, mais c'est vite pardonné parce que de vivre, naturellement, je l'ai souvent dit, là, on va juste dévier quelque peu de la guidance. Mais quand on évolue, c'est rarement dans le bonheur et le confort. Malheureusement, on est fait ainsi, les humains. Je vous dirais, c'est le côté un peu plus mal fait de nous. Donc, on évolue plus dans des périodes où on a un mal-être. Hein? C'est là qu'on veut s'en sortir. C'est là qu'on va avoir des grandes booms évolutifs. Donc, je vous dirais que malgré le fait que parfois, oui, ça peut venir un petit peu bouleverser son intérieur, ça reste quand même que cette personne-là réalise en fait que c'est un mal pour un bien et que, ben, voit le positif directement. Donc, je vous dirais, oui, opposition, un petit 9 d'épée, mais très léger. Parce que sinon, vous êtes son monde et vous l'emmenez à évoluer et ça n'a pas de prix. Mais d'être le monde de quelqu'un, on peut-tu s'entendre que c'est valorisant, hein? Est-ce que ça pourrait être un peu de la dépendance? Je pense pas, non. Écoutez, ça reste des énergies générales. Dur d'être à ce point spécifique, car peut-être pour certains d'entre vous, oui, c'est peut-être de la dépendance que cette personne-là éprouve. Pour d'autres, non. Puis attention, là, les dépendances, c'est à plusieurs niveaux, là. J'en avais discuté avec une psychologue, puis c'est pas vous êtes dépendant ou vous ne l'êtes pas. C'est pas tout gris ou tout... c'est pas plus, excusez-moi. C'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà. Ça peut être très gris, hein. Donc, il y a plusieurs teintes de gris. Hein? Donc, on peut être dépendant à un faible niveau. On peut être dépendant, qu'importe le type de relation face à nous. Donc, on est dépendant de manière générale. Il y en a d'autres qui peuvent ressentir une légère dépendance liée vers seulement une personne dans leur entourage. Ça pourrait être le cas ici. Je pense que ça, pour savoir si c'est de la dépendance, c'est vous qui êtes le mieux placé parce que vous connaissez mieux cette personne-là que moi. Donc, c'est à vous de voir. OK. On va aller chercher maintenant les oracles. Aujourd'hui, j'ai choisi Astro-Croche. Rapprochement. Oui, et ça, s'il pouvait ou si elle pouvait être toujours collée sur vous, il le ferait. Ou elle le ferait, hein. On a cette envie de rapprochement-là assez intense. Je vois un futur ensemble. Naturellement, pour moi, ça, c'est très établi. C'est même quelqu'un qui a envie d'investir de manière concrète dans un futur avec vous. Immature. Donc, est-ce qu'on nous dit que cette personne-là est immature? Je crois pas. En fait, ce qu'on va nous affirmer ici avec cette carte-là, c'est qu'il sait très bien c'est quelque chose qui doit se bâtir comme relation entre vous deux, que ça ne se ferait pas, en fait, en criant ciseaux et qu'on ne sautera pas d'étape. On va prendre vraiment un événement à la fois. C'est une personne qui pense la même chose que vous de manière générale. Donc, pas au point de vue relationnel que je le sens dans votre tirage à vous, mais vraiment de manière générale, on a sensiblement la même vision de la vie. On pense sensiblement les mêmes choses. Attention, il peut y avoir des différences, mais sur la plupart des sujets, on partage les mêmes valeurs. Donc, ça, on partage les mêmes opinions aussi. Donc, ça, c'est bien aussi parce que, ben, ça règle bien des conflits. Hein. Sur le rapprochement, il ou elle te cache une vérité. Ah, ben là, je me pose la question, est-ce que ça a été dit à voix haute? Hein, on avait dit, je suis pas sûre, hein, je sais pas sur quel pied que vous vous situez, donc est-ce que vous êtes intéressé ou pas à la relation? On l'a vu avec le premier tarot.
Moi, je pense que ça n'a pas été dit que cette personne-là, elle avait envie, en fait, d'être en relation avec vous. Hein. Ça serait exploré. Sur le futur, donc le futur qu'on pressent ensemble. J'ai une carte à l'envers, je vais juste la mettre à l'endroit. La voici, la voilà. Inattendu. OK. Je pense qu'il va se décider, ou elle va se décider à vous nous en parler, parce qu'on a vraiment, j'ai vraiment, sur l'inattendu, l'invitation, j'ai vraiment cette idée-là. Sur l'immaturité, pas de la personne. Thème d'amour. Oh mon Dieu, que c'est plein d'amour, cette guidance-là. Mais pourquoi cette hésitation, en fait, à se lancer? Puis là, je parle pas à vous, hein, mes amours, je parle à l'autre. Hein, donc, faites simplement le dire que tu ressens des émotions. Je sais que ça fait peur se faire dire non. Ça, je comprends, c'est une des plus grandes peurs chez l'humain. Malgré tout, je pense qu'on est mieux de le savoir que de se laisser bercer par nos illusions ou se laisser bercer par nos rêveries. On devrait le savoir. On devrait juste vider la question, le savoir par la suite. Ben, si l'autre partage les mêmes émotions que nous, tant mieux, on forme une union. Et si l'autre ne partage pas la même opinion que nous, ben, on peut poursuivre notre chemin. Hein, tout simplement. Là, je m'entends, je sais que j'ai beaucoup parlé au point de vue relationnel, sentimental, mais il y a toujours moyen, si vous avez demandé pour d'autres types de relations, d'adapter ce tirage-là. C'est quelqu'un, en tout cas, qui vous aime énormément, qui a une très grande estime pour vous. Pense la même chose que toi, ben on nous dit trop de choses en tête et manque de confiance en toi. Non, je ne suis pas prête à dire ça. Oui, je vais m'obstiner avec mes cartes, ça m'arrive. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, préparez-vous, ça arrive quand même quelques fois. Manque de confiance en toi, non. Manque de confiance en lui de vous avouer ce qu'il ressent, il ne sait pas ce que vous pensez. Pas sur cette relation-là, pas sur vos opinions générales, vos valeurs, ça, c'est correct, c'est établi. Mais manque de confiance en toi, non, pas en vous. Manque de confiance. Il a peur de se faire dire non. Ah, ça, c'est autre chose. Trop de choses en tête. Réfléchis trop. Arrête de réfléchir, mon poulet, et agis. On va aller chercher une carte conseil. Donc, sommeil profond vous dit de vous reposer, de vous poser également. Peut-être parce que vous en avez besoin. Je ne sens pas que ça va avec le tirage. Je pense juste qu'on vous dit à vous, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous ancrer, de vous poser également. Donc, c'est le message qu'on vous envoie aujourd'hui. Pourquoi? Ça n'a pas de lien avec le tirage d'aujourd'hui, mais pas du tout. Mais bon. Bref, on va aller voir maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Confirmation complémentaire. Donc, naturellement, si tout le tirage vous a parlé, vous pouvez venir voir ici s'il y aurait votre signe, votre ascendant, le signe de cette personne, son ascendant, ou la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille à chacun. Donc, mon Dieu, on en a du bélier ici. Donc, nous avons une fois cancer, scorpion, 3 fois bélier. Oui, ils sont en groupe, les béliers aujourd'hui. Nous avons capricorne, lion, balance, verseau et vierge. Pour les lettres, le L, Y, W et la lettre Z. C'est ce qui met fin à ce tirage, je vous dirais, positif. Mais même si vous me dites, ben moi, je ne partage pas ces émotions-là, Virginie, avec cette personne-là, je voulais juste savoir ce qu'il lui se pensait, mais pour moi, je vous donne un exemple, c'est juste un ami ou c'est juste une amie. Il n'y a rien de négatif que quelqu'un nous aime, là. Hein, on peut ressentir un malaise peut-être à devoir affirmer que nous, c'est pas réciproque. Mais il n'y a pas de négatif à savoir que quelqu'un nous aime. Y a-t-il un plus beau sentiment que l'amour? L'amour donné gratuitement. Le fait en plus que cette personne-là vous mette sur un piédestal, vous êtes son monde, c'est peut-être lourd à porter si c'est pas réciproque, je peux comprendre, mais c'est juste du bonheur. Hein? C'est ce qui met faire votre tirage. Ceux qui trouvent positif parce qu'ils ont la même intention, bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'oubliez pas que ce sont quand même des énergies générales, mais je vous souhaite beaucoup de bonheur tout de même. Pourquoi pas? Et sur ce, je vais vous souhaiter également de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, ne vous gênez pas pour vous abonner et d'activer la cloche. Et je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite-ci qu'on va déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc votre première carte aujourd'hui, on nous parle de l'ermite. L'ermite, deux choses, un sentiment de solitude, hein, ou ça peut être également en fait l'introspection, la réflexion, mais on va aller voir plus loin avant de savoir
de quoi il en retourne pour cette ermite. Aujourd'hui, on va commencer avec un premier tarot qui va décrire en fait comment cette personne parle de votre relation que vous avez ensemble aux autres quand vous n'y êtes pas. Et avec le deuxième tarot, en fait, on ira voir comment il parle de vous spécifiquement aux autres. Donc, commençons avec un premier tarot. Comment cette personne parle de votre relation aux autres, de la relation que vous avez ensemble aux autres. J'ai gâché. C'est une relation qui datait quand même de longue date et j'ai gâché quelque chose. Pourquoi je parle de gâcher? On a ici la carte de la trahison. Hein, donc, on a ici avec le 6 de couple la nostalgie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même une relation que vous étiez dans la vie un de l'autre, quand même depuis un certain temps. Et cette personne, en fait, est-ce qu'on aurait coupé avec cette personne-là? Avec Lassie, on va aller voir plus loin. Mais on a en fait ici la trahison. Donc, j'entends vraiment, j'ai tout gâché. La carte au centre. On nous parle d'avancer, partir à l'aventure. Qu'est-ce qui est en opposition? On me dit que vous, donc cette personne dit que vous n'avez pas envie de ce nouveau départ. OK, et on va aller chercher la réponse. Oh mon Dieu, mais il y a de la lourdeur. Donc, je me sens seule. Je pense que c'est plus requis avec l'ermite, avec ce que je vois ici. Écoutez, c'était quelqu'un qui considère qu'on a bougé au niveau relationnel. On me dit qu'il pressent en fait ou qu'elle pressent que vous n'avez pas envie de ce nouveau départ-là relationnel. Vous n'êtes plus en relation. Donc, le 10 de denier qui est assurément une des cartes magnifiques du tarot lorsqu'il se présente à l'endroit. Présentement, se présente inversé, ce qu'on nous dit qu'on n'est plus là. Et ça me dit, en fait, en d'autres decks, que cette personne est en deuil depuis. Je pense qu'on n'est plus présent dans la vie un de l'autre. Je pense que cette personne-là a mal agi. Je pense que même si c'est vous qui avez décidé de couper la relation en bout de ligne, je pense sincèrement que cette personne-là a mis en place les éléments qui vous ont éclairé le chemin vers une coupure relationnelle. Je vais dire ça ainsi, là, je pense qu'on va se comprendre. Ça se peut que vous ayez tout de même envie de débuter une relation à nouveau. Ça vous appartient. Pas de jugement dans les commentaires. Mais cette personne-là pense, hein, cette personne-là, quand elle dit son discours aux autres, dit que vous, sûrement ou assurément, vous n'avez pas envie d'un autre départ. C'est drôle, je m'en dire second et je me suis retenue comme s'il y avait eu plusieurs va-et-vient au niveau relationnel. Mais je pense que cette fois-là, ça se peut que la personne elle ait dépassé largement vos limites, qu'elle ait été appuyée sur des séquences qu'il n'aurait pas dû appuyer. Ce qui fait en sorte que, bien, je pense que même si vous, de votre côté, vous seriez prêt à pardonner, cette personne-là n'est pas totalement dans le tort de penser qu'on ne voudriez pas reprendre tout de suite un nouveau départ ou peut-être que les efforts à faire ou à produire, en fait, pour que vous repreniez confiance en cette personne-là serait trop ardu. Hein? Puis là, vous allez dire, ben, mais si je ne mérite pas qu'il fasse les efforts, oui, mais attention, là, ça dépend des situations. Là. Je pense que pour certains, là, la personne savait très bien qu'elle allait dépasser une limite et elle l'a fait. Donc, même si vous êtes habitué de pardonner, je vais dire ça comme ça, hein, parce qu'il y en a beaucoup de cette trempe-là sur la chaîne, c'est souvent des énergies que je canalise. Ça se peut très bien que cette personne se dise ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Puis même si vous seriez prêt à pardonner, cette personne se dit non, elle ne pourra pas me pardonner ou il ne pourra pas me pardonner. OK. Poursuivons. Donc, on a du regret. Certes, j'ai tout gâché, oui. Puis là, présentement, quand je parle de ma relation avec toi aux autres, bien, en fait, je leur dis à quel point j'étais attristée, à quel point j'ai tout gâché. Donc, je vous dirais pas un petit peu de cette personne-là joue à la victime, mais je vous dirais qu'on n'est pas très loin de tout ça. Mais je sens que les émotions sont quand même senties. Il y a du véritable regret vis-à-vis de cette relation-là qui a dû prendre fin à cause, hein, ou grâce à ses agissements. Je ne sais pas comment trop le nommer. On va aller voir maintenant comment cette personne parle de vous spécifiquement aux autres.
Comme quelqu'un qui en avait déjà son lot de fardeau. C'est comme si... Attention, il n'est pas en train de vous prendre en pitié, là. C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est comme si cette personne, en fait, jugeait qu'il s'en était déjà assez passé dans votre vie, que vous méritiez qu'on n'en ajoute pas un de plus ou une chose de plus dans votre vie, et il l'a quand même fait. Il ou elle, hein, naturellement. Vous êtes quelqu'un qui, on dit qu'il se trouve toujours le moyen de relever ses manches et continuer à prendre un nouveau départ. OK, donc une belle opinion, du moins, là. Qu'importe le malheur, qu'importe l'épreuve que la vie vous apporte, vous allez toujours trouver la solution et continuer d'avancer. Vous allez toujours de l'avant. Je dirais, on ne peut pas vous arrêter. C'est comme si, c'est pas grave s'il arrive des bavures, c'est pas grave s'il arrive des épreuves, même au niveau santé, hein, au niveau financier, au niveau relationnel, c'est pas grave, je me lève les manches et je continue d'avancer. Il n'y a rien qui vous arrête selon cette personne-là, naturellement. Vous pourriez très bien être ainsi aussi, hein, mes amours, mais là, je vous dis ce que cette personne dit de vous aux autres. Je sens beaucoup dans son discours que vous êtes quelqu'un de très fort. On parle de la relation. Qu'est-ce qui est en opposition? Aïe, aïe, aïe. J'entendais, j'ai tout gâché, hein? Ouais. OK, parfait. C'est quelqu'un qui a envie d'être à nouveau dans un nouveau départ avec vous. On l'avait vu un petit peu au niveau relationnel avec le premier tarot. Qu'est-ce qui est en opposition? Je l'ai trahi, hein? Je vous ai trahi, je t'ai trahi et je t'ai causé des blessures profondes. C'est comme si c'est pas le manque, je vous dirais, c'est pas le manque de vouloir qu'il y a dans ce tirage-là, mais on se demande, même si on mettait tout le pouvoir, si ça fonctionnerait. Je pense que la trahison, elle a été assez profonde, ou si pour vous, vous dites, ben, c'était pas si mal, cette personne-là juge qu'elle a largement dépassé vos limites, qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Donc, on est vraiment dans une réalisation, tant mieux. Hein? Je ne dis pas que ça l'excuse, attention, mais ça peut au moins... réconforter un peu qu'il y ait des réalisations à ce niveau-là. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui sait très bien que qu'importe, vous allez vous en sortir, que éventuellement le soleil va briller haut et fort pour vous parce que vous êtes quelqu'un de très déterminé. J'entends beaucoup de... cette personne envie votre détermination face aux épreuves de la vie. Ça a été vraiment constant. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu, en fait, pour montrer à cette personne-là, en fait, qu'il n'y a rien qui vous arrêtait, mais cette personne-là, elle a vraiment mis ce point-là en évidence. C'est quelqu'un qui regrette assurément les erreurs qu'il a commises avec vous au point de vue relationnel. C'est quelqu'un qui aurait envie de reprendre une relation. Dans son discours, par contre, il ne croit sincèrement pas que vous seriez prête à lui dire oui. Donc, c'est sûrement pour ça que présentement, je ne sens pas non plus qu'il va mettre en action certaines de ses paroles. Mais c'est quelqu'un qui est conscient d'avoir tout gâché. Est-ce qu'il vous tient responsable pour un point ou l'autre? Non, pas du tout. Il met tout ça, ou elle met tout ça sur son propre dos, je m'en allais dire, mais je pense qu'on va se comprendre. Là. C'est sur lui ou sur soi. En fait, voilà, qu'il met la non-réussite présentement de la relation. OK, on va chercher l'oracle. Non, trop de cartes, je suis désolée. Là. Ils vont choisir. Voilà. Des nouvelles? Peut-être, oui. Il a envie. OK, donc envie de vous écrire, envie de donner des nouvelles, envie de prendre de vos nouvelles, tenter de terrain. On me dit que ça arrivera dans le futur. OK. Il veut vous dire que vous aviez raison. Sûrement que vous perceviez en fait des choses au niveau relationnel. Peut-être qu'on a affirmé, puis la personne a dit non, tu te trompes.
Je vous donne un exemple là, au point de vue amoureux, mais on pourrait adapter au point de vue sentimental, pas sentimental, affectif. Je me reprends immédiatement. Misère. Au niveau familial ou amical, mais ça se peut très bien qu'au niveau sentimental, je pense que l'exemple s'adapte plus au niveau sentimental où on a pu dire on serait bien ensemble, on formerait un super couple, et l'autre personne de dire non, je crois pas que je suis la bonne personne pour toi, puis en fait de réaliser, bien oui, peut-être qu'on aurait pu être un excellent couple ensemble. Hein. Sur des nouvelles, je vais me demander par contre s'il n'est pas trop tard pour vous. J'ai comme l'impression que la trahison, écoute, de la façon qu'on la dépeint, c'est comme c'est vraiment profond, ancré. Donc, je me demande jusqu'à quel point, en fait, ça a été intense. Je pense que pour certains d'entre vous, même si cette personne-là se présenterait à genoux, hein, ça serait pas assez. Hein? Donc, je sais même pas si avec plus de preuves, ça serait assez. OK? Je sens vraiment, oui, on est curieux de savoir ce que cette personne dit ou pense, mais de là à dire, je vais reprendre cette relation-là ou je vais aller au-devant si cette personne fait un pas devant moi, je suis pas convaincue. Des nouvelles vont nous tomber dessus. Moi, coup de foudre, ouais, mais je sens plutôt comme une éclair. Hein, donc, ça nous tombe dessus sans qu'on puisse s'en attendre. Au niveau de l'envie, c'est là, maintenant, et c'est constant. C'est une personne qui y pense régulièrement. Au niveau du futur, manque de confiance en lui. Ouais, pour la suite des choses, je comprends. Je repense la même chose que toi et j'ai besoin d'aide sur cette attirance que je ressens maintenant pour toi. Besoin d'aide, peut-être besoin de se faire accompagner, besoin de se guérir, besoin de... Puis en même temps, si vous êtes plus intéressé, je me dis en fait que cette personne-là, apprendra également qu'on agit pas n'importe comment avec l'humain en face de soi. Je souhaite pas de mauvaises choses aux gens, loin de moi. Par contre, je pense que malheureusement, certaines personnes ne comprennent que dans certains cas précis, tels qu'on le voit présentement, c'est pas ce que je souhaite à cette personne-là, mais si ça peut épargner d'autres petits cœurs dans l'avenir, pourquoi pas. Je vais arrêter ça là. On va aller chercher une carte conseil. Et là, cette carte est vraiment pour vous. Puis j'ai été surprise parce que dans le choix numéro 2, c'était complètement à part du tirage. Donc, on va aller voir la carte qui vous concernerait aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai accroché une carte sur mon micro. Voilà. Faites-vous confiance. Ah, j'aime ça. Faites confiance en vous, faites confiance à votre instinct. Ça, c'est pour ceux et celles quand vous allez recevoir des nouvelles. Est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie? Est-ce que je crois à cette personne-là ou je la crois pas? Parce que c'est bien beau que les cartes sont positives, mais on se fait notre intuition avant. Hein? En premier lieu, c'est notre intuition qui prime. Donc, je vous dirais ici, faites-vous confiance. Faites confiance à savoir c'est quoi qui est le mieux pour vous. D'accord? Puis, se faire confiance, c'est se remettre en question plusieurs fois. C'est quelque chose que je pratique énormément. Je vais souvent aller sonder. Hein? Donc, aller prendre ma température. Comment je vais présentement? Ma température morale, physique, émotionnelle et tout. Hein? Donc, comment je vais? Comment je me perçois? Faites-vous confiance. Vous détenez les bonnes réponses à l'intérieur de vous. Des fois, on est porté à aller chercher l'opinion de tous et chacun avant de prendre une décision. Prenez votre décision avec vous. Parlez de votre décision aux autres par la suite si vous voulez. On va aller chercher maintenant les charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que si tout le tirage vous a parlé, fiez-vous à votre intuition. Naturellement, on vient tout juste d'en parler. Mais sinon, vous pourriez avoir un symbole complémentaire qui pourrait vous aider à confirmer si ou non vous étiez sur le bon tirage. Donc, on débute aujourd'hui avec le Verseau. Nous avons Capricorne, Vierge. Nous avons Bélier, Balance, Poisson, Sagittaire, Gémeaux, 3 fois Cancer. Nous avons Scorpion et nous avons une Balance pour une deuxième fois. Pour les lettres, ça va vite. S, A et K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Un choix, je suis mitigée. C'est pas un choix négatif. Hein? Donc, c'est des belles choses que cette personne-là a réalisées de son côté. Ce qui est négatif, c'est ce que vous avez dû vivre pour que cette personne-là, présentement, réalise d'avoir mal agi. Donc, pour ce point-là, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées parce que ça semble être assez profond comme blessure qui a été causée dans cette relation-là. Sinon, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je pense que la part d'entre vous également avait coupé. Hein? Donc, je pense que vous avez pris la bonne décision pour vous. C'est important quand ça vient trop souvent jurer avec notre propre limite
de prendre les décisions qui s'imposent, qu'il y ait amour ou pas, qu'il y ait empathie, hypersensibilité ou pas. Il faut parfois prendre des décisions qu'on trouve blessantes nous-mêmes, mais pour aller mieux, en fait, tout simplement. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche. Et n'oubliez pas, on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!